Mesdames et messieurs, bienvenue à Brise-Glace. Ce n'est pas un podcast, c'est un bateau, vous le savez très bien. Et cette semaine, on va parler de quelque chose d'intéressant et quelque chose qui m'a vraiment ébranlé. En fait, j'ai été émotif un peu de quelque chose qui s'est passé ce week-end, bro. Il y a eu la première game d'ouverture de la saison des Alouettes de Montréal. Oh. Et il y a les Jets de les Forces armées canadiennes qui ont passé au-dessus du stade. Ils ont fait du razmot, là. Oui. Faire un petit show de boucan, skills. mais disons que il y a quelqu'un comme Vers Nature qui a volé le show de boucan dans ta parole. Ouais, exact. J'espère que vous allez bien, gang, parce que faites attention dehors. Exact. Même nous, on l'a vu. Ils ont pogné, c'était rough. Là. Il y a eu quand même un alerte météo par rapport à tout ça. Je m'ennuie du Grand Nord, on va dire. Ouais. Le ciel gris, du froid, où au moins tu peux respirer à plein poumon. C'est vrai. Mais tu l'as quand même connu dans le temps des wildfires. De 2 ans. Oui, c'est plus ça pareil. Là. Ouais. Les fires sont à l'autre bout du pays et tout ça. J'ai combattu le feu. J'ai combattu le feu. Ben non, mais c'est parce que... C'était terrible. Moi, j'étais près de Cavion, là, où il y avait des choses de fou. J'ai dit, fuck that, je reste pas là-bas. J'en reviens ici. Mais aujourd'hui, on n'est pas à Quévillon et on est surtout... Ben, on est au Québec, non. Mais... Où est-ce qu'on s'en va, ça n'est pas là. Parce non, que nous, chez savez, nos voisins du Sud, vous savez, il y a un clash. Un autre clash de une titans. chicane. Ouais. Et on va être franc avec vous, là, on jase comme si de rien n'était, mais on s'est un peu pogné. Ouais. Tantôt. Exact. Avant ça. Ouais. Il m'a fait sortir mes atouts, mes bagues. Ça. Il a sorti le sudiste en moi. Oui. On s'entend-tu? J'ai failli revisiter les catalogues de visa, pour m'en aller là-bas, là. Ah, un visa 2? Ouais. Oui, pour quitter enfin le Québec. Shout-out à Maxime. Ben oui, shout-out à lui. Ouais. Maxime Ouimet, qui est de retour aux États-Unis maintenant. On espère qu'il a fait bonne route. Et... C'est intéressant son truc. Prenez le temps de les regarder. Faites pas une opinion drastique. C'est quand même intéressant. Pour les gens, hey, depuis la nuit des temps au Québec, il y a des fucking snowbirds. Okay? C'est vrai. C'est un peu la même chose, c'est juste que tu as un pied là-bas. C'est tout. OK? Exact. So, continuons à qu'est-ce qui se passe ici. Tu prétends que tu reviens pas pour garder ta RAMQ. Exact. Ou tu prétends que tu reviens pour garder ta RAMQ. À peu près, tu sais. L'assurance dentaire s'en vient, 65 ans et plus. C'est vrai. Let's go, on va aller checker ça. Il faut garder ton petit pied à terre au Québec pareil un peu. Comme ça, tu profites un peu des deux bords. Oui. Mais là, on va parler de quelqu'un que... c'est clair. À notre connaissance, il n'y a pas trop d'actifs au Canada. Non, ils se sont pognés comme on s'est pognés tantôt. Exact. Là, ton motherfucker de autisme, là, je veux dire... Elon Musk. Ton Elon Musk Ball, qui veut il Musk Brain, tout gérer, micromanage everything. Il s'est mis les pieds dans le plat. Oui. Et je crois. Puis pas juste les pieds. Parce qu'il y en a qui prétendent qu'il y a des petits problèmes aussi. Mais... de consommation. Exact. Mais ça, c'est ma machine à Trump qui font ça. Oui. Parce que moi, je pense qu'il est quand même un petit peu trop autiste pour avoir... Ça se peut, là. Les autistes aussi, on doit prendre la drogue, là, c'est correct. Mais ce que je veux dire, c'est que... Tout le monde a le droit. Oui, tout le monde a le droit. Mais... en âge adulte de le faire. Mais la drogue, c'est mal, vous voyez. Oui, c'est ça, c'est mal, faites-le pas, idéalement. Mais c'est ça, parce que là, ils se sont mis à se clasher, et là, fidèles à eux-mêmes, rien de mieux que chacun prendre leur réseau social respectif. Mais revenons un peu. Oui. Parce que comment ça a commencé? Oui, exact. Alors, partons de ça. Oui. Prémisse. C'est ça qui est arrivé, ces ponts. C'est ça. Emporté, moi, j'étais exactement. Exact. Mettre la charrue devant les bœufs. Non, on part du début. Bon, fait que là, Donald Trump, il gagne les élections. Oui. Puis là, ça, vous le savez tout. Il prend Puis là, Elon Musk, sous son aile, qui a tout le temps été un fidèle démocrate. Là. Toujours. Il a été en Californie, tout ça. Les taxes, c'est rendu un gros fléau. Fait que, il décide de commencer à déménager certaines de ses usines ailleurs. Il regarde le Texas, il regarde d'autres options. Il a déménagé des usines. T'aimes beaucoup, exact. Le Texas, fait que ça... SpaceX, c'est basé au Texas. Exact. Il n'y a pas ailleurs que tu vas avoir du terrain à point pour mon boy Elon. Mais il devient républicain à cause de ça. Grâce à ça. Et là, il se met à être convaincu que Donald est le prochain sauveur. Le 47 qui revient sauver les États-Unis. Et là, il se met à... faire du lobbyisme pour lui, pour ce parti-là. Et il va fond la caisse, mais en mode, j'ai pas les moyens, moi, à... si, là, je manque son nom, là. Vas-y. À Yeezy, là, c'est quoi son vrai nom? Easy? Le chanteur. Non. Easy? Non. Jay-Z, Gérald? Ouais, l'ami à Jay-Z, là, autrefois, là. Ah, fuck. Il est full connu, esti. Kenny West, bon. Parce que Kenny West, j'ai manqué mon gag, le fait chier. Mais dans le fond, Kenny West, lui, en 2016, avait tenté d'aider Donald. Fait que j'essaie de faire mon petit aparté. Mais il n'y a pas le budget à Kenny West. Fait qu'il a donné 277 millions de dollars en PAC
en political pack. Fait que ça, c'est des dons massifs que tu fais à un parti. Fait que déjà là, il a aidé beaucoup sa campagne. Là. 277 millions de dollars, là, c'est plus qu'une campagne au Canada. C'est plus que les campagnes sûrement au Canada qui coûtent là, à chacun des partis, définitivement. C'est énorme, bien évidemment. À lui seul. Là. Fait que juste à lui seul. Mais rappelons-nous que des familles comme Walt Disney ont donné aussi des montants exorbitants à des gens comme Reagan. Exact. Oui, c'est Jimmy bon. Carter. Oui. Il faut tout le temps se rappeler qu'il y a tout le temps eu des gens, des philanthropes. C'est ça. Fait qu'il faut pas qu'on mette Elon au bûcher en ça disant existe depuis la nuit des temps, c'est sa faute puis que c'est à cause de lui qu'ils ont gagné les élections nécessairement. Mais évidemment, c'est sûr qu'une fois que tu as ça comme lien, ça se peut très bien que tu l'invites à souper une couple ou deux fois pour le remercier à ton michoui annuel au Malargo. Là. OK, fait que ça, on l'avait conclu. Fait que là, maintenant, après ça, il prend sous son aile. Exact. Là, il prend son contrat. Ce n'est pas un employé du gouvernement. C'est ça. C'est là que ça se corse. Puis que là, les gens sont aux barricades. Parce que dans le fond, un peu comme un sous-ministre ici au Québec, au Canada, c'est qu'il n'est pas élu. Il n'est pas élu. Fait que là, il se fait montrer le tapis rouge pour s'incruster dans la gestion publique de l'État, mais en étant aucunement élu, aucunement choisi par les concitoyens. Fait que là ça choque. Et non plus peut-être pas nécessairement compétent. Ça, c'est vrai. Pas parce que t'es millionnaire et que t'es brain pour emmener des fesses. Tu sais, il y a plein de choses dans la vie. Là. Si l'homme n'est même pas capable d'avoir de la communication avec son équipe... C'est vrai. À quoi bon? Oui, puis ça, c'est vrai qu'on peut... pas histoire d'être neutre et de pas lui donner juste des plus, c'est vrai que quand il avait pris les règnes de X, qui était autrefois Twitter, ben c'est vrai qu'il y en a qui en ont beaucoup eu à se plaindre de sa gestion, etc. Tu vois? Mais lui... Elle savait. Oui, exact. Elle l'a dit. Mais lui, de dire que Twitter était infesté de woke et qu'il fallait réduire ça, parce que ça n'avait pas d'allure, parce que comme 80% du workforce servait soit à être woke ou à monitorer ce que les gens ils disent sur leur discours. Les anti-woke. Exact. Fait que, tu sais, au final, tu coupes ça, man. Tu coupes tout ça au complet. Le réveil. Exact. Puis là, c'est sûr que Elon Musk, il faut comprendre, là, il a acheté Twitter pour 54 milliards. C'est énorme. Il a payé cher. Là, il a payé 54,20 $ par action pour une compagnie qui était à l'époque environ à 40-35 $ de valeur avant qu'il annonce qu'il voulait les acheter. Je suis l'amateur comparé à mon Trump. Mon Trump, lui, il achetait puis il remboursait. Non. Un brain. Lui, c'est un brain. Il avait compris la matériel. Fucking con. Roy Cohn, man. Homme qui a forgé sa vie. Tu vois la preuve, il te faut tout. Exact. Un gars dans le garde-robe pour t'aider en mais arrière. C'est ça. Elon Musk a atteint oui, c'est la clé, en fait. La clé. Pour bien comprendre. Il va te dire comment t'habiller. Oui, exact. Ouais. Il y en a qui en ont besoin. Des petits conseils. Des petits conseils. Mais, vois-tu, Elon Musk, c'est ça, tu l'as dit. C'est pas parce que t'es intelligent puis que t'es milliardaire que t'es un homme d'affaires. Puis on préfère le parallèle parce que, tu sais, pour Twitter, il a quand même overpayé. Tu sais, même au moment où il a payé son 54,20, c'était rendu à 44 $ à peu près. Fait que, tu sais, comme... Mais à un moment donné, tu as tellement d'argent que... Mais oui, tu m'as fait réaliser que l'argent, là, c'était pas tout dans le monde. Exact. C'est cet hiver, quand on était incapable d'aller chercher les 2 astronautes dans la Station spatiale internationale, puis qui ont donné le contrat à Elon Musk, puis quand même, là, ça a duré 2 mois, puis ils trouvaient pas comment. C'est vrai, hein? Ça a duré, là, guys, 7 à 8 semaines. C'est un épopée. Parce que là, on a donné le contrat au brain, puis le brain n'est pas capable de le faire. Écoutez, fait que là, on est comme... vraiment, parce que ça a commencé qu'on a recordé l'épisode, puis là, on s'est dit... Ben, on espère qu'ils vont s'en sortir, mais on espère que notre épisode va sortir avant qu'ils reviennent, parce que sinon c'est bizarre. Puis finalement, on s'inquiétait un petit peu pour rien. Ça a pris 8 semaines de plus. Non, non, ça a pris encore 2 mois après, par exemple. Ça a pris genre 6 mois. Ça a été fucking long. Man, on a fait l'épisode tellement... Oui, c'était on d'avance. est Nostradamus. C'est à cause de ce livre-là qu'on fait. Mais quand tu as des bons contacts comme Elon, Donald Trump, tu es au courant de choses. Mais parlant de ça, moi j'ai quelqu'un qui connaît proche de Donald. Puis ça l'a déçu, ce qui s'est passé. Là. Ça l'a mis à terre. En tabarnak. Ça a l'air qu'il n'a pas mangé pendant 48 heures. Ça, pour Donald, c'est incroyable. C'est beaucoup. Ouais. À part des cacahuètes et du coke diète, mais il n'a pas mangé pareil. Non, ça compte pas. Ça compte pas. Cacahuètes, faut survivre. Ben, il carbure juste au coke diète. Le président doit survivre. Exact. Il peut pas se laisser mourir comme ça. Non. Non. Il y a un rôle à... Franchement. Moi, je me demande, est-ce que le président a un shrink? Est-ce que chaque président a une thérapeute, fournie, là. Fournie, c'est à la Maison-Blanche pour voir est-ce que ta santé mentale est correcte, tu as des entrevues avec. Très bien. Est-ce que c'est toi qui as choisi? Ou c'est ton cabinet? C'est plein de belles questions. C'est une très belle question, ça. Mais moi, j'imagine que oui, là, parce que en même temps... Si quelqu'un a la réponse,
Laissez-la. On la veut. Parce que, sûrement, hein, parce qu'il y en a beaucoup de Ça sport. doit être tellement de pression. Beaucoup. On le voit, là. Regardez, prenez Obama, prenez n'importe qui, là. Le coup de vieux qu'ils prennent entre les mandats, là. Puis à un moment là, c'est juste 4 ans. Là. Normalement, en 4 ans, à part ceux qui ont des enfants puis tout ça, là, en 4 ans, tu prends pas tant de coups de vieux là, en principe. Là. Si ça va bien. Il faut un gros stress. Il faut quelque chose. Il faut quoi de catastrophique, un événement, quelque chose de quoi qui se passe. Quelque chose de magnifique. Tu gagnes à l'auto. À l'auto. Fait que là, tout d'un coup, chirurgie et tout. Fait que là, tu viens gonfler comme ça. Ça tu un sexe symbole. Un coup de vieux, là. Mais dans les films de Barbie. Faites pas ça, là. Ça, c'est de l'argent dépensé dans le puits. Exact. T'es mieux de miner dans le puits. Trouve du pétrole dans le puits. Le pétrole. Sais-tu quoi? Si tu trouves pas le pétrole, t'essayes un petit peu plus loin. Ça, ce qu'on appelle, c'est le compound effect. Exact. C'est que tu réessayes, puis tu réessayes, puis tu réessayes, puis tu réessayes. Parce que tu pourras jamais être jugé d'être fou si t'essayes plein de fois. Non. Tu pourras pas jouer. Tu vas être jugé d'être fou si t'essayes juste une fois. Exact. C'est tout. Oui, sur le fameux... les adages, ce ne sont que les fous qui changent d'idée, ou attends, je ne vais pas mélanger, mais c'est un peu ça. C'est toujours de continuer. Puis, tu sais, il y a une image qui revient souvent, là, des fois sur le web, c'est sûr que vous l'avez déjà vu, où ce que le gars qui creuse pour le diamant, puis il abandonne, mais tu sais, il était rendu proche de la section où ce que le diamant était. Puis tu sais, l'autre qui a persévéré. Donc, l'image vaut 1000 mots, hein, c'est un peu ça. Exact. Mais tu me fais penser à tout ça, Trump et tout ça. Lui, Trump, là, malgré être un trou de cul, là, moi, je le sais, là. Elle dit qu'il connaît des gens proches de lui. C'est correct. Le tabarouette, là, il faisait confiance à Ellen. Oui. Puis là... C'est considéré comme un allié, là. Un allié, exactement. Puis un ally, quand c'est le temps de guerre ou le temps de crise, c'est primordial. Mais Ellen, du haut de son trône électrique en cube Rubik, qui ne doit pas être si confortable que ça, il a chié sur les États-Unis d'Amérique. Exact. Pas sur Trump. Sur tout le monde. Exact. C'est vrai. Mais en même temps, tu sais, c'est parce que là, moi, je vais essayer de faire la part des choses, là, mais ça y est, non, t'es vendu. T'es vendu. T'es vendu. J'ai eu une action de Twitter. Il va tourner démocrate demain. Musk, il va le suivre. Ben non, c'est vendu. J'ai quand même la raison d'esprit un peu pareil. Comment tu sais, c'est pareil. C'est ça, là. Il y a des limites à tout. Mais oui, c'est vrai, on a la preuve après 130 quelques fois. Exact. Mais, tu sais, il a quand même sacrifié beaucoup de choses. Là. Je comprends que... tu sais, juste cet aparté-là. Premièrement, lui, il pensait... Qu'est-ce qu'il a sacrifié? Ben, c'est parce que là, il arrive... Parce que, autre que monétairement, qu'est-ce qu'il a sacrifié? Ben, c'est parce que là, lui, c'est pas juste... Contrairement à Trump, là. Oui. Qu'est-ce que Musk a sacrifié? Ben, quand même. Dis-moi des belles arguments. Ben là, c'est parce que là, j'avais commencé avec l'argent, puis là, tu me non, enlève-les. Enlève-les. Ben, mon prompt dans ChatGPT, c'est genre, enlève le facteur argent. Ouais, ben, si c'est enlever le facteur argent, c'est sûr que c'est du stress, puis de la haine, surtout. Dans le sens où que lui, là, il arrive avec les meilleures intentions de la Terre, il se dit, on va créer un département, c'est un petit jester, c'est un petit farceur, on va appeler ça Doge, parce qu'il veut faire un clin d'œil au petit Shiba Inu, puis tout ça. Puis là, il se fait hate par les médias, puis on va dire minimum la moitié de la population américaine et ailleurs sur la planète, pour de quoi qui est super bien intentionné dans son égard de tis à lui. Fait que là, c'est sûr que t'es comme tabarnache. Même quand j'essaye de faire le bien, on m'haït. Fait que là, c'est sûr que t'es beau à être l'homme le plus riche sur Terre, là, ta vie est pas belle, elle est pas agréable. Puis, fait que, il y a ça. Mais c'est sûr que si on me permet pas de rentrer dans le monétaire de l'équation, que ce pauvre lui, hein, il s'est fait haïr, puis ses actions ont baissé. Mais, tu sais, ça a pas juste baissé un peu. Sa fortune, elle a baissé en date du mois de juin 2025. Il aurait perdu à peu près avec cet aparté-là. Parce que là, ce qui arrive, c'est que c'est pas juste la haine des nouvelles. Là, c'est que Wall Street au complet s'est mis contre lui. Je comprends ce que tu veux dire dans le fond. C'est que la monétaire, c'est pas juste une branche, mais c'est tellement important pour l'individu qu'on parle de Musk, que monsieur ici adore. Oui. C'est que la réputation, c'est pas juste la réputation, c'est toute sa réputation. Monétaire, boursière, compagnie, les emplois de ces gens-là. C'est Géopardy, tous ces gens-là. Oui, parce que dans le fond, lui, sa priorité, c'est censé être Tesla. Fait que là, après ça, avec ce statement-là politique, tu viens démontrer que ta priorité n'est peut-être plus Tesla. Fait que là, aux yeux des actionnaires, il y a plein de gens
court après. Puis là, que tu vois ton action fondre à Wall Street comme neige au soleil. Hey, overall, là, il aurait perdu entre 20 et 34 millions de dollars. Milliards de dollars. Tu sais, c'est pas rien, là, dans le sens où ce que je veux dire. C'est fou, hein, parce que c'est même pas un panier percé. C'est lui, quand il rouvre la bouche, il perd des actions. Oui. C'est lui, il parle, il perd des actions. Il faut qu'il disparaisse. Le gars de Virgin a compris ça. Oui. Il a disparu des années, puis il est revenu quand il était cool. Oui, c'est ça. Quand il a réussi à surfer avec Matthew McConaughey. À un moment donné, t'as trop de l'air d'être associé avec Dr. Terror, puis je sais pas trop qui. Puis ça fait que tu nuis plus à ta compagnie. En tout cas, si t'es le spokesman, puis c'est ça l'affaire, c'est que Tesla, Elon Musk, a toujours... Il a pas pris un Patrick Huard, là, ou whatever what, ou un Guillaume le Métiverge, là, avant qu'il fasse des graffitis de bois. Non. Et le spokesman. Il n'y a pas d'annonce. Il n'y a pas de publicité Tesla. Pensez-y, là, je sais que vous allez faire un Mandela Effect, puis vous allez dire, j'en ai déjà vu. Non, il n'y a aucune publicité Tesla. Les publicités, c'est les gens qui sont comme heureux d'en avoir une puis qui vous disent « Ah, moi, plus jamais je retournerai à l'essence, puis je chauffe la taxe de carbone. » puis Les imbéciles. C'est ça. Fait que ça fait que, tu sais, je comprends que c'est risqué son rôle. Puis même dans le temps qu'il faisait ses démarches avec Twitter... Yo, prenez pas ça personnel. Ben non, exact. Là, vas-y, continue, c'est pas grave. On est entre nous pareil, là. Je voyais quelqu'un en Prius en train de ouais, c'est ça pour les rassurer. Elle pleure, puis elle essaie de changer l'épisode. Je vais retourner à compliment. De toute façon, on sera pas aux premières personnes c'est moi qui ai accroché. On sera pas aux premières personnes qui s'offusquent un peu. Il y a quelques commentaires. Mais non, mais il n'y aurait rien de tout ça est personnel. Exact. Mais tu sais, c'est pas juste relié à Donald. Parce que, tu sais, même dans le temps de Twitter, ça avait fait ça pareil. T'sais, il faisait ses démarches avec Twitter. Puis, ça n'avait pas autant chuté Tesla qu'à cette époque-là. Mais quand même. Il est le fun à haïr. Quand quelqu'un est le fun à haïr. Oui, c'est un bon némésis. Par bel exemple, il y a peut-être des gens, même dans cette société-là, qui, ils nous aiment pas parce qu'on est juste le fun à haïr pour. Qui sait? C'est normal parce qu'on n'a pas des propos que tout le monde accepterait. Je veux dire, dans le sens. Franchement, tu comprends, Nasty? Des propos de ça, pas tout le monde qui aime ça. Mais du même fait, il faut qu'on aille ces propos-là. Il faut qu'on aille ces discussions-là. Mais c'est ça. C'est important. Ben parce que sinon, comment qu'on soulève, nous, dans notre société, là, la pensée critique, tout ça, puis plutôt que de se dire, la machine à nouvelles, ils ont dit que telle personne n'est pas gentille. Mais déjà là, pourquoi appeler ça une machine à nouvelles? Comprenons tout ça. Pourquoi derrière, pourquoi ils ont eu ce nom-là? Pourquoi ils ont eu ce terme-là, une machine à nouvelles? Steve, quand tu vas acheter ton lait, tu ne fais pas une machine à lait, Steve? Non. Non, ben, c'est parce que c'est ça. Il n'y a pas ce préjugé-là qu'on a créé. C'est moi, là, c'est pas toi. C'est toi qui a bu tout ce qui s'est fait donner pendant la pandémie. Tout ça, c'est correct. Genre, fait que là, aux yeux de certains, je suis rendu... Non, mais c'est pas grave, parce qu'il faut cette discussion-là, pareil. Oui, c'est vrai. Puis c'est pour ça que toi, t'es plus Musk. Moi, je suis plus Trump. Parce que, puis je respecte pas Trump, c'est juste, je voulais pas voir Kamala, puis je voulais pas voir Biden, là. Exact. Puis je veux pas plus J.D. Vance qui reste là. Moi, ce style-là, je le trosse pas. Ouais. Ce style-là, il va bouffer le Sud. Ce style-là, c'est le genre de gars, il va faire du Lucky Machano, là. Il va prendre démocrates, il va prendre des sudistes, républicains, puis il va unir dans des contrats qui vont être tellement exorbitants. OK, oui. Qui n'auront pas le choix de rester ensemble, unis, puis qu'il va y avoir des États qui vont... C'est ça son plan de match. Oui, parce qu'il y a trop de swing states. C'est trop... Oui. C'est trop désorganisé. Que tu vois, avec Jimmy Carter ces années-là. Exact. Ou Reagan. Pendant le Reagan, on va revenir là-dessus, mais genre... Il n'y avait pas beaucoup de swing states. Mais c'est ce que Reagan, ça avait fait une vague. Mais c'est ça. On s'entend que mais on s'entend si je fais des bons contrats dans chaque État. Exact, tu gagnes des points. Ah oui. À plus Bernie Sanders, qui était jeune dans ce temps-là, un jeune fougueux. C'est vrai. Tout ça, bro, pense à ça. Exact. Non, mais ça joue parce qu'il faut pas oublier que, dans le fond, les vice-présidents, eux autres, ou tous ceux qui sont dans cette sphère-là, ont beaucoup plus, d'un sens, besoin de ramer pour se prouver. Oui. Tu sais, quand tu es dans ton deuxième mandat, toi, légalement, il faut que tu fasses une belle job, idéalement. Mais tu n'as pas à convaincre personne de revenir. Exact. Je veux dire. Puis ce qui est encore plus beau, c'est quand ton compétiteur n'est pas si compétent que ça. Il est excellent. C'est Bob Dole, disons. Là, c'est même pas clair c'est qui leur compétiteur réellement. Là, c'est comme le banc est vide. Là. C'est vrai qu'il n'y a pas de personne pour des démocrates en ce moment. Ben, je pense pas, là, dans le sens que je pense pas que Kamala a démissionné, mais tu sais, elle doit pas faire les rallyes, là. Entre Dwayne The Rock Johnson. Oui. Et Michelle Obama. Ben, moi, mon vote va aller vers... Pas mon vote pour qui j'aimerais qu'elle soit, mais en plus, juste disclosure, là, mais dans le sens...
qui a plus de chances de vraiment se présenter, selon moi, ça serait Michelle Obama. Parce que, tu sais, elle est très déjà acceptée. Son mari serait déjà... tu sais, il serait partout, là, tout le temps avec. Fait que ça ferait qu'il ferait un livre de recettes. Elle n'a pas aimé la maison. Elle n'a pas aimé l'expérience. Exactement. Puis il y en a d'autres... Faut qu'ils payent leur repas, esti. Ouais. Tout le monde qui n'est pas le président va payer ses shit. C'est vrai. Imagine, t'amènes, toi, là, t'es élu, t'as tes 2 enfants, ta femme. Eux autres, faut qu'ils payent leur bouffe, faut qu'ils payent leur genre nettoyage, faut qu'ils payent leur billet d'avion. Oui. Sauf elle. Là, elle a Angel. Ouais, parce qu'elle est First Lady. Ouais. Ben, elle était, la Flotus, elle a Angel qui s'appelle. Mais... Penses-tu qu'il y a une allusion? Pourquoi dans Lilo and Stitch, ils ont appelé la femelle Angel? Oh! Peut-être pas. C'est américain, c'est pro-hawaïen and shit like that. Oui, Hawaï qui se fait décimer par à petit feu et à gros feu aussi. Là. À gros feu, mais les... Ah merde, j'ai oublié, je m'en allais. Excuse-moi, je parlais d'Lilo and Stitch, je sais pas pourquoi. Lilo and Stitch, c'est à cause de mon neveu de ma nièce, je sais pas pourquoi. Ça a sorti de nulle part, puis là j'étais comme... À cause d'Angel, Flotus, c'est ça, je m'en allais. Ah oui, merci, c'est ça, exact. Ben moi là, parce que je suis quand même pour ça que l'État, on réduise la facturation de l'État. Et dans un sens, oui, tu sais, je commence à être président et tout ça, puis pourquoi on ne donne pas le traitement présidentiel. Mais dans un autre sens, je trouve ça bien, dans le fond, que les dollars des taxes des citoyens, Chris, ça paye pas les week-ends à la Maison-Blanche de tout le monde. Mais je te dis juste annonce une petite nouvelle. Ouais. On n'est pas aux États-Unis. C'est ça. Nous, on s'est payé. Nous, là, les week-ends. On a payé des voyages à Justin Trudeau. C'est ça. En Inde, planche. dans le sud, au Costa Rica, au Pérou, avec toute la famille, tout inclus, les gardes du corps, tout ça. Le truc, c'est que tu te bookes un petit séminaire. Juste un petit séminaire. Dans ta semaine de 2 semaines, non, tu sais, à la fin, il ne bookait même plus de séminaire. À la fin, il avait poussé ça là. Mais tu sais, au début, là, quand tu es green et tu es plus novice, si tu te bookes 2-3 séminaires dans ton 2 semaines, comme ça, des rencontres, c'est ça. C'était de la diplomatie, tout ça. Puis là, à un moment donné, tu es comme, non, Costa Rica, on book rien d'autre. Mais tu sais, faut quand même j'emmène toute la flotte de sécurité puis de bodyguard, parce que moi, quand même le fils à Fidel Castro, là, fait que ma vie est en danger. Exact. Fait qu'il prend l'avion. Comment s'appelle le nom de notre avion? Présidentiel, premier ministre? Oui. Ils ont vraiment donné un... The Great Geese. Oh oui. Oui. Ce serait hot, ça? Le UR. Non, ça serait The Royal Geese. Oui. Ce serait quelque chose de hot de même, genre. Il faut, espérons. Mais je sais pas. En fait, c'est bizarre ça, parce que tu sais, on en a tout le temps entendu parler aux États, mais... Fun fact, je reviens sur l'affaire des Alouettes. Est-ce qu'on est des ping-pong, je suis navré, guys. Je reviens sur l'affaire des Alouettes. Pourquoi qu'il y a le 2 F-25 qui ont passé au-dessus de la game des Alouettes au centre-ville de Montréal? C'est à cause que le nom des Alouettes vient d'un escadron de l'Air Force pendant la Première Guerre mondiale. Puis il s'appelait les Alouettes, puis c'était en particulier seulement des Canadiens français. Tout le squad. Tout le squad. Oui, parce qu'ils faisaient du rase-morte comme l'Alouette. Exact. Oui, l'Alouette, c'est ça qu'elle a fait. Ouais. Parce que je sais pas si tu as déjà vu, là, mais genre, je sais pas si vous avez déjà vu des films de guerre ou ces choses-là. En Irak et en Afghanistan, quand ils demandaient support aérien, ce n'était pas un support aérien pour venir bombarder, c'était un support aérien pour venir créer le chaos. Fait que des fois, quand ils demandaient à des jets de venir faire un support aérien, c'est juste de passer dans la rue puis de faire un rase-motte. Fait que là, tu vas lever tout le sable. Ben ouais, non mais man, la petite madame qui est à son marchand de quartier, là, tout en bas, là, c'est sûr, là. Ah oui. Ouais, fait que tu correctes le chaos. Fait que là, les gars réussissent à sortir de leur planque ou de sortir d'une zone dangereuse. C'est fou. Ouais. Mais en même temps, c'est vrai que c'est une technique qui minimise les victimes. T'as pas de victime. C'est idéalement. C'est un excellent pilote. C'est ça. C'est comme une immense smoke bomb. Mais c'est très dangereux de faire ça. Je fais pas ça à la maison. L'année passée, non, ça c'est sûr, il y a quelques mois, il y en a eu 2. Là, je sais plus où. On revient là-dessus, les 2 gars au-dessus des promenades. Là, non, je sais pas c'est où, mais 2 acrobates, là, puis on fait la technique, puis... C'est les gars là, aux États-unis qui font des shows. Ça fait quelques mois là, de ça, là, mais bref, c'est dangereux. Moi, je ferais pas ça. Anyway, fait que tout ça, parenthèse, à tout ça, exact. Ça va pas mieux là, en ce moment au Canada. Vraiment pas. Non. Oh non. Non. TVA demande des fonds au gouvernement fédéral. Pour se faire sauver. Provincial, excusez-moi. Pour se faire sauver, ils veulent des fonds de la culture. Exact. Des fonds de la culture. Qui est censé aller aux vrais artistes indépendants. Mais oui, les journalistes ne sont pas des artistes. Non, ils sont surtout pas des culturistes non plus. Peut-être qu'il y en a, je sais pas. Mais non, c'est ça. Pourquoi on les sauverait? Non, on va pas sauver du journalisme. On devrait être très capable de sauver eux-mêmes en sortant de la qualité. Vous faites énormément d'argent de promotion. Déjà suffisamment. Vous avez juste à vous rendre technologique. C'est ça. Rentrer dans tout ça. Acheter
écouter des podcasts tabarnak. Investis à la bonne place, Pelado. Exact. Tout le monde a Investis à la bonne place. Exactement. Non, mais il y en a des gros. Achetez eux autres. Oui. Arrêtez de niaiser. Vous êtes complètement décousus, man. Hors de la traque. Comme les véhicules électriques. Oui. Ça, c'est tout le sudiste en moi. Là, exact. Oui, parce que là, tu pas envie d'en posséder un. Non. Puis tu fais bien. Je sais que moi, mon boy, c'est un gars d'électricité. Jamais de la vie, man. Moi, si j'ai un Visa, c'est un Visa V8, tu comprends? Bien dit. Visa V8. Rien de moins. Exact. Oui, parce que mon boy, c'est Elon, mais vous n'êtes pas quand même à la veille de me voir au volant d'une auto électrique. Moi, je ne suis qu'un petit garçon qui a été traumatisé du verglas, faut croire. Mais pareil, Elon Musk, il a quand même... Moi, je crois qu'il était rempli de bonnes intentions. Oh, ça, c'était ton argument. Pourquoi tu n'avais pas d'auto électrique? Je vais juste le mettre en statement, là, au cas où. Là, pour que les gens sachent que d'avance, je sais pas adhérent. C'est pour ça que j'ai pas d'auto électrique, parce que trop peur que, genre, je peux pas l'utiliser parce que je suis mal. Hey, ben là, comment je vais me rendre au Costco? Non, mais il y a des gens qui ont ça, par exemple. Il y a des gens, là, que, genre, s'ils embarquent avec quelqu'un, ils ont une hostie de stress de genre, mais si je veux retourner, je peux pas, là. Je suis pris avec toi. Ouais, ben, ça se peut. Moi j'ai remarqué qu'au volant, dépendamment à qui, parce que toi, tu es un excellent pilote, là, mais. Merci. Quand je suis passager dans certaines autos de gens, il y en a que je suis plus sur le nerf. Je suis comme bien plus en de lockout. Pendant que moi, quand je conduis, des fois, je suis tellement chill. Là. Mais bon, ça, c'est petit aparté. Revenons. Elon Musk, il n'y a pas ce problème-là. Les autos sont pilotées eux-mêmes. Mais il conduit même plus, sûrement. Non, mais je parle... ouais. Non, lui, il est sûrement pas. Là. Non. Ouais. Il n'est pas là d'un homme à ça, de toute façon. Ouais. C'est un homme qui va aller sur Mars, mais là, il est en train de faire des choses. J'avais une question avant le podcast quand je t'avais demandé, est-ce que tu crois que c'est légal de rompre le contrat de la navette pour la Station spatiale internationale? Parce que c'est eux qui l'ont eu, là. Exact. Oui. Mais là, lui, il a l'air de dire en menace, je vais rompre ça. Ça, c'est du parjure, ça, ton dos, c'est un trou de cul. Ben ouais. Il y a des vies humaines là-dedans. Exact. On peut pas se fier ces Russes. Non, puis surtout que, je veux dire, la NASA, eux autres, se sont fait couper le contrat. Fait que, je pense pas après toi, là. Non, je sais, là. Tu regardes aussi, genre, je dis, non, franchement pas. Oui. Ça m'a l'air que quand il te dit, non, mais. Et même va y passer. C'est vrai, mais il y en a qui justifient ça par le fait que dans les choses que Donald a coupées aussi, il y a des subventions gouvernementales pour les autos électriques. Qui fait que là, attends, là, lui, il a pensé, là. Elon Musk, il se dit, attends une minute, là. Moi, j'étais dans un code pour toi, j'ai perdu 34 milliards de valeur, j'ai voulu couper l'État. Tu sais, lui, son objectif... Ne serait-ce que mon 11e fils est venu au monde et j'étais pas là. Exact. J'étais à Washington pour toi, face de pète. Puis toi, t'es rendu du haut de tes 80 ans, t'as plus à vivre ça. C'est ça, non. Tu manques plus ces occasions-là, toute ta famille est... Oui. Tu joues au golf sur les dollars de l'État. Ben oui, parce que il y a ça qui choque Elon aussi. C'est que moi, je suis en train de couper, là. Ouais. Mais en même temps, il y a certaines affaires que, bon, OK, tes invités payent encore la facture quand ils viennent à la Maison-Blanche. Mais il y a plein d'affaires que je sais, là, que tes 18 trous par-ci par-là, c'est l'État qui le paye. Mais ça, par contre, je pourrais pas t'y couper. Fait qu'il faut que je coupe à d'autres places. Ouais. Mais rien de mieux que couper dans le wokeness. Exact. Ça, il y a tout le temps trop de gras à couper là-dedans. Là. Beaucoup de gras là-dedans à couper, là. Ça dépend. Oui. Ça dépend où et quand. Oui. Le wokeness, c'est une chose. Coupe, c'est correct. Ce qui n'est pas américain, c'est de déporter des gens sauvagement comme ils font. C'est vrai que finalement, là, oui, exact. Comme c'était ça se bétail. Là. Tu vois, on ne s'est pas prononcé sur le strip de Gaza. Puis Israël tant que ça, parce que c'est très dur à discuter. Exact. Puis prendre parti là-dedans. On a beau dire bien des choses, mais là-dessus, c'est très dur de se prolonger. Parce qu'on va pas faire de plaisir à personne, puis même nous, on n'est pas au courant de tout. Faudrait vraiment se renseigner. Mais ça arrive ici. Exact. Ça, c'est en Amérique. Oui. Exact. Si tu commences à déporter, tout ça. Mais il va y avoir des répercussions. Ben oui. Parce qu'au final, tu sais, ils vont s'en aller à quelque part, là, ce monde-là. Exactement. Les autres vont essayer de les déporter dans leur pays, là, mais je veux dire... Exactement. Oui, mais en plus, ils vont revenir. C'est de créer des régénérations de gens qui ont une hargue envers toi. Ça, c'est vrai. Non, la culture de la haine est à son apogée. Les gens sont divisés plus que jamais. Regardez, même nous, là, on s'entend pas sur ce débat-là. Qu'est-ce qu'on sait pour la table? Elle est loquée. Oui. Ah ouais. Elle est beauté dans le sol. Un iceberg trop intense. Hey, parlant d'iceberg, savais-tu, fun fact, guys, si le Titanic avait continué tout droit dans l'iceberg, tout le monde survivait, sauf les gens dans les 2 premières salles des machines. Puis les gens qui étaient devant sur la bow. Comment on appelle ça en français? La coque. Le devant d'un bateau, là. Oui. En anglais, c'est le bow. Oui. Puis en anglais, c'est le stern. OK. La mire, tu sais. Oui. Mais en avant, je sais pas c'est quoi. Excusez. Mais en avant, s'ils prenaient l'iceberg de face,
il allait s'écraser. Et le bateau, à cause qu'il y avait encore ses 8 compartiments de flotteurs, restait là. Il est resté pris. Ouais, comme dans un canal. Mais aucun capitaine qui a ce réflexe-là de dire on va le prendre de farge. Non. Fait qu'ils l'ont pris de côté. Exact. C'est ce qui est arrivé. Ouais. Il y avait un des salles de moteur qui disait qu'il était chaud. Non, Exact. c'est juste que la distance, ça faisait au-dessus de 120 pieds de graffinure. Puis c'était plein de... ils disent qu'il y a des endroits où c'était gros comme une feuille de papier. C'était pas plus haut qu'une feuille de 8,5 par 11. Mais le trou rentrait dans une des salles qu'il faut pas. C'est des compartiments qui sont à l'air, qui sont remplis d'air. Oui. L'électricité, c'est tellement triste, man. Pourquoi il y avait de l'électricité jusqu'à la fin? Parce qu'il y a un homme qui s'appelait Monsieur Bell, un Britannique. Il a sacrifié un gars de 35 ans, notre âge là, quasiment. Là. Il a sacrifié sa vie. Puis il a dit à tous les gars des chaufferies, des boilers, allez-vous-en. Il y a de 40 de ces officiers qui ont dit non, on reste avec toi. On le fait. Ils se sont enfermés, les 41 là-dedans. Bro, j'ai un motif. Ils se sont enfermés. C'est pour ça qu'il y avait de la lumière jusqu'à temps qui coule. Parce qu'ils ont carburé à fond. Ils ont carburé à fond parce qu'ils disaient, si on enlève la lumière, ça va être l'anarchie. Oui. Personne va être capable d'évacuer ce bateau-là. C'est ça, ils se disaient, on va sauver plus de vies. Puis deuxièmement, si on enlève la lumière, ils ne nous repéreront pas, les autres bateaux. Ah, ben oui. C'est encore plus important, très ça. important. Oui, parce que si je ferme les lumières, là, les bateaux qui nous cherchent, là, ils vont peut-être sillonner le long, on t'entendra pas les cloches. Non. Il n'y a rien de plus sombre que l'océan. Le milieu de l'océan, là, croyez, 2 marins comme nous, là, qui l'ont vu souvent, c'est sombre. Là, parce qu'il n'y a pas de lumière qui... Les lumières des rives, ils se rendent pas jusque-là. Là, la lumière de ta flashlight, elle arrête au moment que tu ne regardes plus. C'est vraiment weird. C'est ça, il n'y a rien à faire. C'est la noirceur totale. Comme la politique américaine en ce moment. Quand même. Man, il y a un fucking analyste français qui disait qu'en fait, il ne faut pas se stresser avec ce qui se passe avec l'Empire américain. C'est la fin d'une ère pour la planète en ce moment. Au complet. Ouais. C'est que la technologie est arrivée à un apogée où on est devenu ce que l'humain voulait être. Là. Oui. Mais là, on va arriver à un plateau où il va falloir réfléchir qu'est-ce que l'humain devrait être. Exact. Parce qu'on va être tout ce qu'il faut. Tu vas en Chine, il y a des taxis volants. C'est fait. Des taxis volants. Il y a 2 villes qui l'ont accepté. Le gouvernement vient de rendre ça en publicité, en fonction. Ça aussi, c'est une autre raison pourquoi Elon n'avait pas le choix de rapidement quitter le bateau de tout ça. Parce que là, il est en train d'écoper avec Tesla et tout ça. Mais en plus, c'est que de l'autre bord, la Chine sont en train de vraiment le rattraper avec les autos électriques et tout ça. Fait qu'il peut pas juste être sur le cruise control. C'est qu'à un moment donné, il faut que, wait a minute, là, je perds, mon offre principale, qui reste les autos électriques Tesla, est en train de voir c'est une vache à lait, parce que SpaceX ne fait pas d'argent. SpaceX perd plein d'argent. En fait, tout le reste de ces autres projets doivent perdre de l'argent, fait que ça fait qu'il n'y a pas le choix de remettre beaucoup de bûches au foyer. Puis là, présentement, ça s'est écoulé. Là, il a perdu quelque chose comme à peu près 24-25% de l'action. Là, quand tu es une des top 7 plus grandes compagnies mondiales cotées à la bourse, c'est énorme, là. C'est pas censé arriver, là, normalement. Là. C'est catastrophique. Trump, il fait de la magie. Hein? Ben oui, il est fort, lui. Mais tu sais, il réussit pas, par contre. Il a dit, en 24 heures, moi, je règle le conflit Ukraine-Russie. Non, mais c'est un bullshiteux. Oui, c'est ça. C'est un mythomane. Exact, c'est ça. C'est un mythomane. Ça a été un excellent valeur dans les années 80. Là, c'est ça. Ça été un excellent valeur dans les années 80. Ben, définitivement. Qu'est-ce qu'il faisait dans les années 80? Il chillait avec Mr. Epstein. Oh, ouais. Ça, j'y enlève pas ça. Ouais, ok, c'est un esti... Non, mais j'enlève j'enlève pas ça. C'est un esti de prédateur. C'est tous des esti de prédateurs. Ces hommes-là sont un petit peu sociopathes. Oui. Un peu plus. Pas psychopathe, là. Non. Exact. Ils se foutent un peu des autres, mais ils ont des intentions. C'est ça. Pour bien définir les gens, là, c'est qu'un psychopathe, il est zéro empathique ici. Il peut pas être empathique. Il va jouer l'émotion. C'est ça. Il est pas capable de c'est tout du théâtre, dans le fond. Ouais. Qu'un sociopathe, il y a des shit qu'il aime. Puis il va être empathique, là, sociopathe. S'il t'aime. Ouais, c'est ça. S'il t'aime pas, pas important. Tu t'existes pas. Ah, ok. Ouais. Wow. J'imagine qu'il peut tuer quelqu'un aussi, sociopathe. Ouais, peut-être. Fun fact, j'ai une amie qui m'a envoyé les signes astrologiques qui étaient le plus tendance à être psychopathe. Veux-tu savoir? Scorpion. Le numéro 1! Oui? Oui, exactement. Et voilà, on les numéro 2, tu ne le déteste. guesseras pas parce qu'on n'a pas de personne proche de nous. C'est un Verseau. Ah ouais? Le deuxième, c'est un Verseau. Okay. Ils disent qu'un Verseau, là, un Verseau attend juste quelqu'un saute sur la table pour flipper à la table.
C'est ça, lui, elle fera pas. C'est pas un initiateur, c'est pas une personne d'action. C'est pas quelqu'un de feu non plus. Mais dès qu'il y a quelque chose, un élément déclencheur, il va l'utiliser pour... J'attendais juste ça. J'ai attendu des années. Oui, c'est ça. C'est la femme dans C'est comme ça que je t'aime, là, la petite Lisette. Là. Exact. C'est une verso. C'est ça. Ouais. C'est une verso. C'est la personne que toute sa vie a attendu une bagarre générale dans un bar. Puis là, this is time. Puis il pète son bar. Puis il est comme, j'ai attendu ça toute ma vie. Allez, on m'a bien. Oui, c'est ça. Ah, ok. Puis tu appelles-tu le troisième? Gémeaux. Ah. C'est pour ça que j'ai. Les saluts, les saluts. C'est drôle, hein? Parce que les Gémeaux, c'est leur fête présentement, là. C'est ce qui rend ça drôle. Mais je trouve ça cocasse. Je pensais qu'elle allait avoir plein de signes de feu, plein de. Oui. Non, parce que tu sais pourquoi les signes de feu sont fixés sur leur passion. Selon moi, ils sont en mode passion. Ils sont un peu trop égoïstes, je pense. Ok. Je pense qu'il y a comme une. Puis on va le dire, là. Il y a comme une. Tu sais, comme les signes d'air ont une dévotion pour les gens. Oui, social. Oui. Ben, je pense que les signes de feu sont tellement centrés, surtout les lions, tu sais, mais un peu plus sur eux autres, que j'ai pas le temps tout de suite. Oui. Ça arrivera si ça arrivera. Mais c'est ça, mais sinon, c'est un board, hein. T'as-tu jeudi disponible? Parce que là, il va falloir que je chale. J'avais mon elliptique à tout à l'heure. Parce que la radio, j'avais ça. Ça. J'avais une game, là. Ça va me ralentir dans mon horaire de semaine. J'avais pas le temps. Non. Ça sera pas convenable. Il faut que j'aille nettoyer le camion. Exact. Après. Comme Elon Musk. Puis il a réalisé qu'il n'y avait plus le temps de se consacrer à ça. Puis aussi, c'est un fardeau quand même trop gros. Son objectif n'était peut-être pas smart, c'est-à-dire que dans smart, il faut qu'il y ait le mot atteignable. Parce qu'il disait qu'elle allait aller chercher 200 milliards, 2000 milliards de dollars. Ouais. Finalement, bon là, ça fait pas des tonnes et des tonnes de mois là, que ça perdure, mais à date, il y en est à 180 milliards. Ça s'approche de 200 milliards. C'est ça. 180, entre 160 et 180. Fait que, bon, moi, je me dis, Chris, il s'est presque rendu à 10% de l'objectif. Un peu. En 2-3 mois, même pas. Ouais. Fait en même pas 130 jours. Parce que dans le fond, il y avait un contrat gouvernemental qui faisait. Il a pas coupé aux États-Unis, il a coupé dans les aides internationales. Humanitaires. Mais c'est ça le truc, man. America first. Fuck le reste, ils s'arrangeront. Tu veux-tu le chapeau de cowboy? Non, mais tu me penses? On a changé de place. Non, mais t'envoies tes actions. Non, mais c'est. Excellent. Non, mais c'est ça le truc, pour vrai. Tu sais, comme, oui, ça peut sonner comme égoïste puis tout le kit, mais ils sauveront pas la planète. Mais on peut pas faire ça, nous. Notre constitution n'est pas basée là-dessus. Nous, c'est la monarchie, on n'a pas le choix. Mais je suis quand même convaincu qu'il fait peut-être bien. Mais c'est juste que tu sois donné la personne la plus détestée sur Terre. Oui. C'est sûr que c'est ça qui va arriver. Puis de toute façon, Donald, ça tombe bien. Il était déjà la personne la plus détestée sur Terre. Il y a une carapace. Fait que rendu là, t'es la meilleure personne pour arriver à tes fins. Mais là, tu sais, je vais arrêter de vanter ton boy un peu. Dans ma tête, j'ai pris le chapeau. Dans ta tête, t'es déjà rendu au Floride. C'est parce que je peux-tu t'avouer entre toi et moi que Elon, il me fait peur un peu, ses bords. Un peu. Mais c'est pour ça, moi, que je l'haïs. C'est ça l'affaire. C'est ça que j'aime pas. Là. Exact. Moi, j'aime ses intentions économiques. Non, bro, moi, que tu me menaces que tu vas pas aider des gens qui sont pris dans l'espace, là, parce que toi, t'as eu une petite guerre d'ego, là. Juste ça m'effraie. C'est comme dire dans le sens, genre, ton fils est enfermé dans le coffre, je vais t'aider seulement si tu... Non, attends, là, d'habitude, il joue avec le coffre, mais tu le fermes pas, le petit bord de coffre, c'est quoi ça? Non, c'est ça. En fait, non, laissez pas vos enfants s'enfermer dans un coffre, parce que s'ils font pas ça, là, dangereux. Ça l'arrive, là. Nous avons eu quelqu'un qui en a témoigné à bord. Mais cette journée-là, il a sauvé une vie. Oui. Puis ça, c'est beau. Mais revenant à ça, cet homme-là, aime pas Trump, aime pas Musk non plus. Tout ça est en train de générer... Non, mais man, ils sont en train de faire quelque chose aux États-Unis que personne les aime, même nous. C'est vrai. Même nous autres qui étaient au début en train de vanter des propos de un puis de ci, puis de faire faut pas de la peine à la haine, puis faut pas le tuer. Mais là, pas qu'il faut tuer personne. Faut pas tuer personne. Mais franchement, il nous fait changer d'idée de s'ils sont appréciables. Ben, je comprends. C'est sûr, tu sais, moi, à chaque fois que je parle, même à des gens que souvent, ils allaient aux États-Unis, tu sais, des snowbirders, qui allaient aux États-Unis à chaque année dans leur vie, puis tout, il y a un malaise. Quand je leur demande, là, en faisant leur soumission d'assurance, comptez-vous retourner aux États-Unis? Non, man, ils sont tous malaisés, puis comme, fini, j'ai pas réservé cette année mon camping. Les gens veulent plus. Moi, je joue au golf de Laurentide. Non, ça sera ça à la place. Ce qui va faire monter quand même le tourisme au Québec et ailleurs en Canada. Mais le touriste aux États-Unis ne se laissera pas frapper par ça. Fait que là, présentement, ils sont en train de dropper des de gros deals. Il y a une couple de destinations aux États-Unis que pour les Québécois qui veulent encore s'y aventurer. Allez-y, là, il
il n'y aura pas de line-up, là. Parle-moi en plus après podcast. Exact, c'est ça. Mais ouais, à ce qui paraît, il y a des petites opportunités pareilles qui peuvent être créées de ça. Mais il faut être game, tu sais, parce que là, aux nouvelles, ils vont prétendre que hey, pas le temps que tu aies un petit anicroche aux douanes, parce que sinon, ils vont quasiment te séquestrer, puis tout le kit fait que ça crée un climat de peur. Récemment, nous aussi, on a un climat de peur là, par rapport à tout ça. Puis ça fait que les gens sont... Tu sais, même les gens qui veulent y aller sont sûrement malaisés de dire qu'ils veulent y aller. Tu sais, le fameux syndrome dont on cache la poche en arrière. Là. Mais là, c'est ça. Mais là, c'est tu caches le fait que, ah oui, j'y vais aux États-Unis. Là, mais celles qui achètent du Shine, eux autres, puis du Temu, pas grave. Qui encouragent des sweatshops et des personnes que, oui, ils gagnent bien leur vie. Non, esti, là, c'est pas une vie pour des gens, ça, travailler 14 heures semaine, esti, pour gagner 50$. Oui. Grosso modo. Exact. Non. 14 heures par jour. Exact. 5 jours semaine. Oui, sweatshop pour gagner 56$ environ. Pour eux autres, c'est énorme, là, je sais. Mais leur code social, leur crédit social va bien parce qu'ils ont un boulot, ils ont un travail, des enfants. Oui. Mais c'est un hostie de communisme. Fonction. Comme ça, ils viennent se vautrer ici sur Ottawa. C'est là que c'est hypocrite. Parce que là, après ça, on est comme les États-Unis, c'est le grand méchant loup. Maintenant, ils font des tarifs, font des ci, font ça. Pendant qu'on sait sur Terre quel pays qui font vraiment aussi. Bon, les États-Unis en font les atrocités, mais qui en font avec des sweatshops et tout ça. Puis là, quand c'est temps, comme tu viens de dire, de commander sur Shine, puis tout ça, ça c'est pas grave, let's go, ça c'est parfait, de toute façon, hey, pas de soucis. Ils ont pas de tarif, eux autres, là. C'est bien correct. Non. Tu me prônes l'environnement, mais tu t'en vas quand même t'acheter un fucking morceau toutes les fucking c'est ça, consommer auprès du plus grand pollueur mondial, qui est la Chine. Parce que je vais continuer à le répéter là, avec vos affaires de char électrique puis sauver la Terre une paille en carton à la fois, mais le Canada représente 1,9% du poids de la pollution mondiale. Donc, si même demain matin, là, on serait tout sous vide, là, puis on fait plus rien, là, on est sur le haut, là, on est cryogénisé. On est cryogénisé. Toute la gang. Puis on pollue plus le Canada. On fait même pas 2% de l'équation de l'effort de guerre de réduire la pollution mondiale. Dans le sens où ça sert à quoi, rendu là? On peut-tu continuer Peut-être que tu as raison, mais peut-être que si on n'est pas là, le feu va pogner. Oui. Et on va polluer pour 50% de la population mondiale. 100% parce qu'il n'y a pas un hostie de chat pour éteindre les brasiers qui a le soleil. Ça, c'est quand même bon point que si, disons... Parce qu'on n'a jamais considéré ça. Oui, parce que, tu sais, là, nous, le Canada, là, on amène quelques ressources dans l'équation, le bois, le ci, le ça. Fait que ça fait que c'est sûr que si, disons, nous, on n'est pas là, qu'il y a d'autres pays qui doivent essayer de les faire, eux autres vont essayer de les faire de façon beaucoup plus polluante. Oui, arcarienne. Fait que c'est vrai, ils vont ressortir avec le charbon en Chine, tout ça. Ils vont faire certaines affaires qui vont être plus populaires. Fait que ça, c'est un bon point. D'où le même point à faire le parallèle, que oui, tu sais, Elon, il a sauvé peut-être entre 160 milliards puis 180 milliards, mais il y a un coût aussi à ça, parce qu'au final, c'est pas... Il y a certaines rembauches qui ont dû être faites, il y a certaines nouvelles affaires qui ont été faites, fait qu'on peut pas dire vraiment qu'il y a, que c'est un 180 milliards flat. Mais, sais-tu où est-ce que ça a fucké? C'est la première fois où il a voulu voir les finances américaines. Oui. Il voulait voir les salaires. Le Fort Knox? Oui, c'est ça, mais il voulait voir le salaire des bureaux. Oui. Puis le Fort Knox, ça, c'était pousser le salaire. Mais le salaire des bureaux... Même certains présidents, ils ont pas eu accès. Fait que, mais là, c'est qu'on savait pas quand ils voulaient le... Non, c'est vrai, t'as raison. Les présidents ne savaient pas. Mais c'est qu'après qu'ils voulaient les salaires des bureaux, il a voulu couper dans le Pentagone. C'est ça qu'il a essayé de faire. Puis tu coupes pas dans le Pentagone. Ben, c'est parce que là, l'affaire, là, c'est que... T'es allé dans une fourmilière. Ben, c'est jouer avec le feu. Parce que là, t'es à la veille qu'il y ait peut-être un avion qui s'écrase sur ta maison. C'est des grosses chances. Le Pentagone, un vaisseau spatial. C'est ça. Ça se pourrait, là, tu sais. S'il y a des kidnappings d'extraterrestres, Elon est dans les poches. Hey, man. Il se fait prendre. Ben, oui. Sondé. Exact. Oui. Ouais. Hey, ils vont nous pull out ça, au pire. Ils voulaient être dans une des navettes. Puis... Il est parti sur Mars. Mais là, ils se sont mis une guéguerre. Ils s'échangent à travers Truth et X, autrefois Twitter. C'est n'importe quoi. C'est le combat. Puis là, ce samedi, quand que Trump a tombé dans les marches de Air Force One, exact. Durant la même heure, la Russie a envoyé un mémo à Musk sur les réseaux en disant « T'es la bienvenue, tu vas être un réfugié. Si tu veux, on va t'accepter. » Oh, ouais. La Russia. Oh, la Mother Russia. Allez chiller avec Steven Seagal. Ah ouais, quand même. Mais parce que, tu sais, s'il offre ça, c'est sûr que c'est pour... SpaceX. Ah, mais ouais, c'est ça. Ça sonne bien, hein? SpaceX. Oui, ils vont repartir le projet Sputnik. Sputnik. Ça va être incroyable. Avec du Daniel Bélanger en arrière. Mais, non, je pense pas que ça... Parce qu'il y a quand même des gens
qui véhicule que... Parce que là, c'est ça. C'est que d'un côté, ils se chicanent, puis ils prétendent que Donald, il slow pace avec l'affaire de la Epstein List parce que son nom va trop sortir. Ah oui, t'as dit ça, exactement. Là, donc là, c'est un des arguments à Elon Musk. Twitter. Exact. Où ce qu'il dit, man, c'est pour ça qu'il brette avec ça. Trust me, il est allé plein de fois. J'ai écouté le réseau France 4. Oui. TV5? TV5. Oui. Non. C'est TV5. Anyway. Ouais. France 4, TV5, je crois, t'as raison. Puis là, il dit, la fille, elle lisait le Twitter à Musk, mais elle décolle ici. Elle dit, tu sais, quand il dit good day, il dit pas good day Donald Trump, là. Il dit juste good day, tu sais. La fin de son tweet. Exact. Puis là, elle a dit good day Donald Trump. Bonne journée, Donald Trump. C'est ça qu'elle a dit. Mais là, après ça, les analystes qui sont autour de la table font comme, vous voyez, le fait qu'il a signé Donald Trump à la fin, ça fait dire qu'il est un narcissique, un peu un psychopathe sur les bords, qui veut faire passer un message seulement à... Mais tu sais, non, tu l'as mal traduit. Il n'est pas écrit. Excusez. Non, mais il n'est pas écrit. Non, mais c'est de la fausse information. C'est de la fausse information. Tu fais du téléphone arabe. Exact. Puis là, ensuite, ça parce que t'es à chier en anglais, puis tu l'as pas dit quand t'as passé l'entrevue. Oui. C'est ça. Ils font chier. Parce que c'est des Peter. Ah oui, ils font chier. C'est des Peter. Dis-moi, tout le monde, j'ai dit, mais français. Petit bâtard. Quelques petites anecdotes avec eux en particulier au fil des années. Mais des bateaux, ils ont des brosses glaces, eux autres aussi. Oui, hein, exact. Non, mais parce que tu finis par. Tu sais, des fois, t'es tout oui, là. Mais parfois, il y a certains événements que t'es comme, la foi en. Elle quitte un peu. Ok, finissons mon rant. Là. Oui, faut que toi, tu vas chérie. Quand moi, je fais un rant comme ça, faut que tu changes le sujet. Faut pas que tu continues mon rant. Sinon, on peut rien pour eux. Je cale dans l'eau. Exact. On patine. On va perdre nos abonnés français. Non, on patine pas, on la brise, la glace. Absolument. Puis là, il y a un gros problème parce que tout ça, là, c'est que l'esti de médias à scandale vont nous rechier des choses sur Trump et Elon Musk puis sur les Américains pendant les 2 prochaines semaines, quand dans le fond, on ne sait même pas ce que Carney fait. Il nous parle du pipeline, puis on ne sait pas ce qui se passe. Les Amérindiens sont en tabarnak en ce moment. Oui, les Amérindiens sont en calice en ce moment. Là. Puis tu veux pas qu'ils reviennent contre nous autres en justice? Non. Ça va nous coûter encore plus cher que... Parce que si on brime l'entente qu'on a signée avec eux autres, on va se mettre dans la marde, puis là, c'est ça. Mais est-ce que c'est ça qu'il va faire? Ou il négocie avec eux, puis il nous en parle pas? Man, là, le 21 juin, ça va être la journée spéciale des Amérindiens. Là. C'est 21 juin, c'est la journée commémorative des Premières Nations. Oui, ils l'ont... Je dis ça comme ça parce que dans le sens, on n'entend pas parler puis on sait qu'eux autres sont en crise. Fait que je sais pas ce qu'il fait, Carney. Je sais pas. Ouais, ben en fait c'est qu'il n'y a pas de suivi de qu'est-ce qu'il fait. Parce que même son budget, il n'est pas encore sorti. Il a dit qu'elle allait sortir en septembre. Fait son budget de combiné. Fait que là, tu étais au pouvoir. Puis là, ce qui me fait vraiment chier de ça, c'est que quand j'en parle à des Mark Carneyistes, ben, c'est qu'ils me répondent « Oui, mais c'est normal parce que les élections, ça a été trop court. Il n'a pas eu le temps vraiment de se préparer. Puis tout ça, fait que c'était la catastrophe. Donc, tu sais, c'est normal qu'il repousse à l'automne. Parce que normalement, les élections, c'est à l'automne. Fait que, normalement, il y aurait eu juste... de cette façon-là. Mais t'es juste vendu. On t'a vendu le Kool-Aid. C'est quoi ça? Non. Donne-nous un budget, puis tu le modifieras. C'est quoi le problème? Exact. Arrête d'attendre d'avoir tout l'équipement pour sortir ta musique. Enregistre ça dans un téléphone, puis après ça, tu... C'est ça. Drop-nous ça raw. Hostie, on verra. Puis après ça, tu te rajusteras. Parce que là, pendant ce temps-là, tu nous laisses dans le néant. Puis tu nous fais croire que tu as un plan. Mais... Il veut faire un budget national. Exact. Ça veut dire que dans le sens, là, il veut faire un compte commun avec tout le monde. Oui. Plus de budget fédéral, un budget national. Ce qui veut dans le sens que ça sera plus un... Ce sera pas un budget qui donne de l'argent à plusieurs comptes. Genre, tu sais, mes 5 enfants, je leur donne du cash ou lui, il m'en redonne, puis je sais pas. Non, ça va être un budget national. Puis tout le monde peut aller piger, puis nous, les autres vont nous payer dessus, comme si ça serait des... Wow, ouais. Faut qu'il y en ait, là. Ben là, c'est parce que là, c'est... Mais c'est une façon d'aller piger. C'est une façon d'aller piger. Non, c'est pas mondialiste. Non. C'est du capitalisme à l'état pur, parce que je vais aller piger dans qu'est-ce que tu fais toi aussi. Mais non, c'est pas bon, là. Ça s'en va vers le communisme un peu, là. Oui. Mon argent est ton argent. Cette partie-là, oui. Cette partie-là, oui. Mais c'est peut-être l'évolution de... Mais en même temps... En même temps, c'est vrai que les Albertains sont tannés de dire nous on compense tout le temps pour les autres. Oui, mais si t'as pas un budget normal, si t'as pas un compte national, tu vois pas combien toi t'apportes. Non, c'est ça. Au moulin. Fait que c'est peut-être ça, lui, sa stratégie. C'est un peu ça. C'est que tout le monde voit combien. C'est plus la péréquation. Non. There's no péréquation. Exactly.
Ouais, ça, je peux comprendre l'idée, mais moi, mais il va pouvoir piger dans nos comptes, ça, c'est une... mais là, encore là, c'est que des oui-dire. On sait rien. C'est comme l'autre hostie de Trudeau qui nous disait que le budget allait s'ajuster tout seul. Ouais, ben oui. Man, on sait pas, là. On sait pas. On sait pas, hostie. J'en ai manqué de circulation. Ouais. On sait pas. De toute façon, dans pas long, au point que l'économie s'en va, il va bientôt falloir la panner. Non, jamais, là, parce qu'elle vient de loin. Mais l'idée, c'est qu'il faut vraiment qu'il y ait des choses qui changent. Il faut que les entrepreneurs créent le Québec et le Canada. Ça bouge pas. Ça, tu sais, ouais, il y a de quoi faire. Non, les gars, ils ont des divans, genre, la semaine d'après, genre, qu'on a panné toute la salle. Ouais, finalement, les temps sont trop durs. On a juste un divan, 2 places. Exact. Plus d'invités. Des chaises oranges de motel, là, tu sais. Ouais. Comme il y avait à Sainte-Catherine. Ça, c'était hot, là. Tu sais, sûr, là, dans les années 80-90, les coquilles oranges, bleues ou autres, là, c'est vraiment juste trop pas confortable, là, dans le fond. Là. Mais tous les motels dans les années 80-90 avaient ça, là. Jaune, bleu, turquoise. C'est un océan, là. Ouais. Puis à chaque fois, je me dis, Colin, que c'est vintage. Ouais. Ça représente ma jeunesse, quoi. Ah, la jeunesse. Ça, puis des creamsicles. Des creamsicles? Ouais, tu sais, à l'orange, mais crème glacée en dedans. Ouais. Là, j'ai décidé que ça représentait ma jeunesse, là, mais j'en ai peut-être pas mangé. Moi, c'était crème soda, je te parlais tantôt. Ah ouais, et voilà. Ouais. Et voilà. Ah, sacré vie. Mais ça va bouger en sapristi. Là, Elon Musk aussi, le fait qu'il s'éloigne de ça, bon, ça va créer la BSB, il va y avoir de l'encre qui va s'écrire davantage. Mais il y en a quand même, parce que c'est important qu'on le mentionne, qu'il y en a qui pensent que c'est une stratégie encore. Ceux qui sont convaincus qu'à la fin, que c'est des échiquiers mastermind. Je savais qu'on allait attendre exact. Pour parler de ça, parce que, en fait, c'est un peu, je voulais te dire, c'est que mon esti de Donald, c'est un trou de cul, mais il est brillant. C'est ça. C'est tout planifié. Exact. Je crois. Parce que comme ça, il faut qu'il y ait quelqu'un qui se met à dos des bureaux. Oui. Mais lui, il faut qu'il se gagne l'approval des bureaux. Exact. Les bureaux, quand on parle, c'est toutes les fédérations, les agences gouvernementales. Les agences gouvernementales, exact. Tout ça en 3 lettres, là, tu sais, qui maîtrisent tout. Il y a beaucoup d'argent qui se perd. Énormément. Oui, il y a de la grosse corruption là, dans toutes ces agences-là. Donc, le truc, c'est ça. C'est que Elon Musk devient un plus grand némésis quasiment aux yeux du gouvernement américain que Donald. Ouais. Et là, ils se chicanent. Les deux utilisent leur plateforme. Les deux, ils ont une tribune, là. Truth, X, on chicane. Puis là, on chicane juste avec des textes, là, dans le fond, mais visibles à tout le monde. Fait qu'imagine, on est les deux... Imagine, t'es Elon, je suis Trump. Exact. On est devenus tous les deux polarisants. Exact. Et on se aime pas. Oui. Tu veux savoir ce qu'on va renchir l'un l'autre. C'est ça. Fait qu'on va pousser les views de ce qu'on va répondre. Exact. Fait que là, moi, tu m'accuses d'avoir un problème de kétamine, qui est peut-être vrai. Tu consommes énormément de kétamine. Elon Musk n'a pas le choix, là, je veux dire. Il faut... Hey, puis comment tu réussis à gamer 14 heures en plus, semaine, ou je sais pas trop. T'es gelé comme une balle. C'est ça, kétamine. Il n'y a pas d'autre solution. Mais là, ça le fait de se faire traiter de ça parce qu'il y a quand même des standards, puis l'action va baisser encore plus si ça s'apprend que c'est un drug addict. Et moi, de l'autre côté, je te dis, non, toi, t'as chillé trop souvent à la Epstein List, puis c'est pour ça que t'as sors pas. Et là, c'est là que il y en a qui disent, non, c'est de la psychologie inversée. Puis dans le fond, en faisant ça, c'est que les gens, mastermind de shit, là, les gens haïssent tellement Donald que vu qu'Elon Musk l'accuse d'être sur les listes, le peuple va se mettre à crier haut et fort qu'on veut voir les listes. Fait que même les démocrates vont vouloir qu'on sorte les listes puis tout ça. Ben, les citoyens démocrates, là, parce qu'ils vont en fait mettre Donald Trump sur le bûcher. Dans tout le jeu d'échecs, moi dire mon côté, j'étais d'accord avec toi jusqu'à temps l'affaire de démocrate. Ouais. Parce que ça, c'est le fantasme des complotistes. Ils veulent se crosser en lisant la liste. Tu comprends? Exact. Ça, c'est un fantasme. Oui, ça nous arrive. Tout ça est excellent. Ouais. Oui, c'est pour que genre il y ait une moins grande gueule, qui paraisse pas comme l'antagoniste, qui il gagne du capital national parce que, en fait, c'est moi le héros, c'est pas Elon. Puis là, on comprend. Puis là, les bureaux l'acceptent parce que sont comme, les agences, t'es un allié, tu as compris, c'est l'America First, c'est même pas tes alliés, t'es prêt à manger des coups puis leur donner des coups. Tout ça. Mais la liste, ils la sortiront pas. Non. Parce qu'il y a plus grand que Donald. Oui. Il y a des noms là-dessus qu'on veut pas voir. Exact. Il y a des noms qu'on veut pas voir parce qu'on les connaît puis eux autres veulent pas qu'ils soient connus. Et il y a des gens très puissants qu'on ne connaît pas et que toute leur vie, ils ont travaillé fort à ne pas être connus et être dans l'ombre. Man, imagine le fils à William. Ils vont rester dans l'ombre. Ou le fils à Charles, là, qui a genre 59 ans ou 62, qu'on connaît à peine, qui était là, lui. Sa vie est super tranquille, mais il est allé fricoter avec une jeune fille de 14 ans. Cette île-là, elle sera jamais vendue, cette île-là, genre.
C'est jamais de la vie. L'île à Epstein. Ouais, ça va sûrement rester dans les trust funds que la compagnie avait créés. Ouais. C'est ça, c'est parce qu'ils créent des casse-têtes financiers. C'est ça qu'ils font. Ouais, fait que selon toi, ton guess, ton bet, c'est qu'on la verra jamais. Ça va s'attendre comme 75 ans, là, comme JFK. Là. Tu sais qui a tué JFK? L'État américain. C'est ce qu'on suppose. Oui. C'est un autre fantasme. Mais moi aussi, je me crosse en pensant à ça. Fait que t'es pas tout seul. Mais la livre, on la verra pas parce que le trafic puis la pédophilie est un fléau. C'est les affaires qui veulent pas régler. Malheureusement, c'est tellement un fléau puis honteux pour ces hommes-là qu'on la verra jamais. Exact. De toute façon, qu'est-ce que Roy Cohn aurait dit? Oui. Denied. Qu'est-ce que Tony Soprano aurait dit? He's touching a little girl. I'm gonna whop his fucking ass. Et voilà, un homme d'action. Mais oui, c'est ça qui va arriver. Ils vont, à tout jamais. On va continuer à se faire passer des sapins. On va rester dans le néant sur plein de choses. Mais on va être convaincu qu'on sait plein de choses. Ouais. Parce qu'on a des informations, des nouvelles. À la fin, on sait rien. Exact. OK? C'est ça. Tout ce qu'on vous dit, tout ce que vous lisez, c'est juste de l'information. Demain, elle va peut-être changer. C'est juste ça. On continue. On fait de l'esprit critique, puis on analyse les choses. Prenez pas tout ce qu'on dit pour du cash. Prenez pas tout ce que vous entendez à tout le monde en parle pour du cash. Faites votre propre analyse. Exactement. Vous êtes des individuels. Vous êtes des individus. Vous payez des impôts, right? Hein? Si tu ne payes pas d'impôts, lâche le téléphone de ta mère. Oui. Et voilà. Il est là depuis une heure. Abonne-toi à l'appareil. Abonne le téléphone à maman. Rajeunir nos abonnés un petit peu. Là. Mais il y a un grand homme qui a dit... When you don't read the news, you're uninformed. And when you read the news, you're misinformed. Et ça, c'est là que ça prend tout son sens parce que l'affaire, c'est qu'il va continuer à se passer plein de choses et les gens vont penser que non, au contraire, moi, je suis. Même ceux qui se disent alerte, ils vont être convaincus qu'ils sont d'alerte parce qu'ils savent plein de choses, mais t'es jamais au courant. Il n'y a personne qui est au courant. This great man, Denzel Washington. And another big man said after that, if you have the chance and the luck to read the news, is that you're the best motherfucking luckiest person on earth. Oui, parce que tu as survécu jusqu'à demain. Parce que tu as le temps de lire les nouvelles. Ah, ok. T'es en vie. Oui. Personne te bombarde. Ouais, j'étais genre parce que t'es vivant puis tu prends ton journal. Ah, mais surtout, mais parce que personne te tue. C'est du positif. Oui, exact. Parce que malheureusement. Penses-tu que pendant la Deuxième Guerre mondiale, les Russes avaient des journaux pour voir qu'est-ce qui se passait sur le front ou à Moscou? Non. Eux autres sont pris et dépourvus pendant 5-6 mois sur le bord des fronts. Exact, oui. À perdre des orteils, pauvres garçons. T'es pas en train de jouer sur celle à se perdre sur Twitter. Puis non. Chris, ils en ont tellement perdu que là, il faut qu'ils envoient des estis coréens. C'est vrai. Il y a tellement plus de jeunes hommes en Russie. Ils vont avoir un problème. Comme au Japon. Fun fact. Avec toi, je disais ça. Oui. Dans 3 générations, les amis, il n'y a plus de petits-enfants. Il faut pas. C'est fucké, là. C'est qu'il va y avoir 9 personnes sur 10 qui n'auront pas de petits-enfants. C'est fou. Fait que là, il n'y aura plus d'enfants. Exact. Hein? C'est catastrophique, là. Ça veut dire que ce style-là va disparaître. Genre, la Chine ne devrait pas se concentrer sur Taïwan, devrait se concentrer sur le Japon. Ouais, ça va bientôt être là. Ça va être désert, tout ça. Non, mais ça veut dire que le gouvernement, ils n'ont pas le choix à un moment donné de faire des approches pour inciter la fertilité chez les gens ou autre. Ou l'immigration. Mais c'est ça. Puis le problème des Japonais, c'est qu'ils ont tout le temps été contre l'immigration. C'est un des pays les moins immigrants orientés. Ils ont construit du terrain sur l'eau. Ils n'ont pas de place. Ils se sont même penchés le dos pour devenir tout petits. Oui, exact. Parce que personne ne veut se faire cloîtrer dans des petits trucs, des petites cabanes, tout ça. Mais c'est une belle place à vivre, à ceux que j'ai connus qui ont voyagé là-bas. Mais c'est pas chez toi. Puis tu te fais vraiment sentir que c'est pas chez toi. T'es un gaijin. C'est ça que t'es. Gaijin. Et présentement, Elon Musk, il se fait sentir comme un gaijin parmi les États-Unis. C'est un guy kétamine. Moi, je suis un guy beer. T'es retourné... il t'avait de retourner se cacher en Afrique du Sud. D'où il vient? Ouais, mais ça, c'est méchant. Moi, je pense pas. Là, il devrait pas faire ça. Non, je trouve ça méchant de dire à quelqu'un retourne dans ton pays quand tu viens d'un autre pays ou que tu sais, Christy, là, t'as aidé l'Américain moyen. Elon Musk a emmené plus de salaire à des gens que bien des gens dans la société américaine. Ben oui. Il a amené des foyers, là, permettre des rêves américains d'emploi, là. Puis il ne paye pas, je suis certain. Non, puis tu vas lui dire de retourner dans son pays. Mais non, c'est complètement méchant. L'humain est rendu, mais c'est à cause des réseaux sociaux. Oui, c'est ça. C'est parce qu'ils peuvent dire tout ce qui se passe. Oui, pas de répercussions. Non.
Mais je te dis, moi, qui va essayer de dire justement, il est temps qu'on ait une répercussion, c'est le gouvernement quand ils vont vouloir pousser davantage la loi 63. Moi, je pense puis dire, il est temps justement. Moi, je te dis, c'est quoi? Oui. Moi, je pense que God. Je pense que God knows. Je pense que genre, t'as pas de répercussions, là, mais tu vas te sentir comme de la merde chez vous. Oui. Oh, que tu iras pas bien. Tu vas te dire, pourquoi moi? Mais parce que t'es de la merde envers tout le monde, mais tu le réalises pas. C'est vrai. OK? Tu recueilles ce que tu sèmes. Absolument. You harvest what you sow. Fait qu'on étire pour le brise-glace bilingual. Santé à vous. Perhaps we will release that. T'as beaucoup de trajets à faire pour ton autre Texas. Oui, mais là, j'y vais pas en bateau. Non. J'ai trouvé ça trop long. La rivière Mississippi, c'est sinueux en esti. Ouais, j'ai eu mal de cœur un moment donné, puis envie de pisser en même temps. Je savais pas quoi faire. Esti. J'ai dit au tour guide, genre, je fais quoi, esti? Ouais. Il m'a dit, tu patientes. C'est ça la clé parfois. C'est la patience, la clé. Mais ils disent tout le temps arrange tout. Le temps. Puis là, tout est là en chagrin, Steve, des gars. La gueule, quelle parole de merde, mais je suis pissé dessus. Oui, mais attends que ça sèche, bordel. Patience. Il fait 32 degrés, tu sens la pisse à la blender. Puis d'ici là, ben patientez à mardi prochain, parce qu'on va être là de retour. Mais ça, vous le saviez déjà. Hi-ha! Chin, bro. Tu es Brise-Glace. Yeah. Je suis Brise-Glace. Mais surtout, nous sommes Brise-Glace. À la prochaine, les marins. On se revoit lors d'un prochain épopée.